Bonjour, aujourd'hui le chapitre 2 sur la diversité des contrats de travail. À côté du CDI, qui est le contrat de droit commun, on trouve d'autres contrats, comme les CDD, les contrats de travail temporaire, dont l'objectif est d'avoir une certaine flexibilité dans la gestion de la main-d'œuvre. On trouve aussi des contrats visant à faciliter la formation et l'insertion professionnelle. Dans ce cas-là, l'employeur reçoit des aides. Il s'agit par exemple des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation ou des contrats aidés. Dans ce cours, on verra plutôt les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire. Le contrat à durée déterminée est défini par l'article 1242.2 du Code du travail. Il n'a pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Nous allons voir les cas dans lesquels on peut conclure un contrat à durée déterminée. On peut le conclure pour remplacer un salarié absent pour maladie ou dont le contrat de travail est suspendu pour congé maternité ou congé payé. Cela vise aussi le remplacement d'un salarié dont le départ est définitif avant la suppression de son poste de travail, ou bien pour remplacer un salarié dont le départ est définitif à la suite d'un licenciement, d'une démission, d'un départ à la retraite ou d'une mutation définitive. Et enfin, on peut embaucher un CDD avant l'entrée en service d'un salarié recruté en CDI. Il est possible de recruter un CDD pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou bien pour l'exécution d'une tâche occasionnelle définie et non durable qui ne relève pas de l'activité normale de l'entreprise. Par exemple, lancement d'une étude technique. Lorsque survient dans l'entreprise une commande exceptionnelle, on peut aussi recourir au CDD, notamment quand il s'agit de commandes à l'exportation. On peut aussi utiliser le CDD pour exécuter des travaux urgents qui sont nécessaires pour prévenir des accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments qui présentent un danger pour les personnes. Enfin, on peut recruter pour des emplois temporaires par nature. Il s'agit ici des emplois saisonniers et emplois pour lesquels il est d'usage courant de ne pas recourir au CDI. Donc vous trouverez sur Moodle une liste exhaustive de ces emplois. Il est aussi possible de conclure un CDD pour effectuer des formations. Dans ce cas-là, on conclura un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Dans quel cas est-il interdit de conclure un CDD? Tout d'abord, lorsque l'emploi est à caractère permanent ou durable. Ensuite, lorsqu'une entreprise a procédé à un licenciement économique, elle n'a pas le droit d'embaucher, dans les 6 mois qui suivent ce licenciement, un salarié sur le même poste par contrat à durée déterminée en invoquant un accroissement temporaire d'activité ou une tâche occasionnelle. Cependant, il existe 2 exceptions. Après information du comité social et économique ou des délégués du personnel, l'embauche sous CDD de moins de 3 mois non renouvelable est possible. Une seconde exception, l'embauche pour un contrat lié à la survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle à l'exportation. On ne peut pas conclure de CDD pour l'exécution de travaux dangereux. Ce sont des travaux qui sont définis sur une liste établie par arrêté ministériel. Par exemple, travailler dans une centrale nucléaire. Et enfin, on ne peut pas embaucher un CDD pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif, c'est-à-dire d'une grève. La rédaction et le contenu du CDD. Tout d'abord la forme. Le CDD doit être passé par écrit, obligatoirement, et comporter la définition de son motif et du terme. À défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée, mais il faudra saisir le juge. Selon la jurisprudence, le CDD ne peut comporter qu'un seul motif.
Et pour rappel, le contrat doit être donné dans les 2 jours qui suivent l'embauche. Le terme du CDD. En principe, le terme ou la durée doit être fixé avec précision. Mais dans certains cas, on ne peut indiquer qu'une durée minimale. C'est le cas, par exemple, pour le remplacement de salariés absents pour maladie. Dans ce cas, le contrat a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée. Un contrat durée déterminée a pour durée maximale 18 mois, renouvellement compris. À défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable 2 fois pour une durée déterminée. Mais il y a 2 exceptions. On peut conclure des CDD de 9 mois, par exemple pour l'attente d'entrée en service d'un salarié recruté sous CDI ou pour des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Le contrat sera aussi de 24 mois et non de 18 mois maximum pour remplacer un salarié dont le départ précède la suppression du poste, pour une commande exceptionnelle à l'exportation ou pour un contrat de travail exécuté à l'étranger.